Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo recette. Alors comme souvent une recette assez gourmande, une recette que j'ai vue un peu passer sur les réseaux et ça m'a bien donné envie de la tester moi-même. Donc c'est une recette de brioche, mais une brioche qu'on appelle pelote de laine. Vous allez vite comprendre pourquoi le pelote de laine. Et pour mettre un peu plus de gourmandise, on va également y mettre un petit peu de chocolat, un peu style babka. Donc vous allez voir, c'est un mélange de babka, de brioche, pelote de laine. Vous allez voir, ça va être super gourmand pour le petit-déj le week-end, pour le goûter des enfants, mais aussi des grands. Enfin bref, quoi qu'il arrive, pour les petits, pour les grands, vous allez voir, ça va être un régal. C'est parti en cuisine. Ok, donc je vous montre déjà les ingrédients. Donc on aura besoin de 300 g de farine, de préférence de la farine T45, qui est plus fine que la 55 ou de la 65. Et pour les brioches, c'est mieux, ça va vous donner une mie plus filante. Ici, on a 30 g de sucre. Donc moi, je mets du sucre vanillé que je fais maison. Ensuite, on a 5 g de levure. Donc moi, j'utilise de la levure sèche. Si vous prenez de la levure fraîche, il faut doubler le poids. J'ai également une cuillère à café de sucre. Ici, on a 80 g de lait que j'ai fait légèrement tiédir, un œuf et ici 100 g de crème entière. Voilà, donc dans un premier temps, on va commencer donc par réactiver notre levure. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait légèrement chauffer mon lait. Donc il doit être aux alentours de 35-38 degrés. Et on va venir y mettre donc notre levure sèche et la cuillère à café de sucre. Donc une fois que vous avez mis le tout dans le lait, on va juste venir délayer. Alors si vous avez de la levure fraîche, faites quand même cette étape pour bien venir réactiver votre levure. Et donc ce mélange-là, une fois que c'est bien mélangé, on le laisse reposer pendant 10 à 15 minutes. Voilà, donc une fois que votre levure est comme ça, bien mousseuse, qu'il y a plein de petites bulles, là, hop, donc là ça fait une dizaine de minutes, on est ok et on peut continuer le reste de la recette. Donc voilà, donc pour le reste de la recette, donc on va le faire bien entendu au robot pétrin ou vous pouvez tenter au Thermomix ou au compagnon également, mais bon, moi j'ai un robot pétrin donc je vais faire dedans. Donc dans la cuve, on va venir mettre donc, notre farine, le sucre, ensuite on met notre petite pincée de sel. On va venir casser notre œuf. Ensuite, on met la crème liquide. Donc, tant qu'à faire, on racle bien tout pour avoir la bonne quantité. Et donc on termine avec notre levure qui a bien réactivé. Et là pareil, on vient bien racler. Et donc ensuite, direction le robot et on va pétrir pendant 3 à 4 minutes en première vitesse et après 7 à 8 minutes en deuxième vitesse. Voilà, donc là j'arrête un petit peu, donc là ça fait 3 minutes que je suis en première vitesse. Donc là, comme je l'ai dit, on va passer deuxième vitesse pendant 7 à 8 minutes. Voilà, donc là on est à la fin de notre temps de pétrissage, donc entre 10 et 12 minutes. Vous voyez, la pâte pour le moment est encore collante et c'est normal. Donc là en fait on va la sortir de la cuve, on va venir la bouler.
Et après, donc, on la laissera reposer. Donc, comme la pâte est relativement collante, on va venir mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Et à l'aide donc d'une corne à pâtisserie, on vient récupérer donc toute notre pâte. Alors, j'ai le lave-vaisselle qui tourne, j'espère que vous l'entendrez pas trop, je m'en excuse. Voilà, j'aurais pas dû mettre en route tout de suite, mais j'ai pas fait attention. Donc là, on a notre pâte, on a fariné légèrement, et donc on va venir donc étirer notre pâte et venir la rabattre sur elle-même. On prend bien tous les côtés, on la rabat. Donc vous voyez, elle se travaille malgré tout plutôt bien. Hop, et là, on vient la bouler. Et une fois qu'elle est bien en boule, on vient la récupérer toujours avec notre corne. Et on va venir la remettre dans le même plat. Donc ce plat, je vais le filmer. Alors pas au contact, je le filme au-dessus. Je mets également un linge pour que ça reste bien au chaud. Et je vous montre où je place ma cuve pour que ça reste bien au chaud. Donc voilà, donc comme je vous disais, j'ai filmé donc ma cuve au-dessus. Je viens prendre un linge, alors un torchon tout simplement propre. Hop, pour éviter, on va dire, les courants d'air, parce qu'en plein hiver, il peut faire un peu froid dans les maisons, un peu de courant d'air. Et en fait, je viens placer ma cuve à côté de ma machine à café en grains, puisqu'en fait, il y a un système de chauffe, donc, alors notamment pour les tasses, mais ce qui fait que le côté est également un peu tiède. Donc c'est l'endroit vraiment idéal, c'est loin des fenêtres, des portes, et ça a une petite chaleur. Et du coup, là, ça va bien pousser pendant environ 1h30, 2 heures. Alors voilà, donc moi, donc elle est à côté de ma machine à café. Bien entendu, si vous n'avez pas de machine à café de ce type, vous pouvez très bien le mettre à côté d'un radiateur. Alors pas trop près non plus pour pas que ça brûle la pâte. Ou alors vraiment dans une pièce où vous avez par exemple une cheminée, un poêle, etc. Vraiment un endroit plutôt chaud et plutôt à l'abri des courants d'air. Donc voilà, là on la laisse pendant, je vous dis, 1h30, 2 heures. Il faut que ça double à peu près de volume. Voilà, donc là ça fait à peu près 2 heures qu'elle gonfle. Et comme vous voyez, elle a plutôt bien gonflé. Hop. Hop. La pâte est vraiment très souple. Voilà, donc là on va la décuver et on va la dégazer. Voilà, donc là on a notre pâte. On va venir, comme tout à l'heure, légèrement fariner notre plan de travail. Et avec une corne, on vient récupérer notre pâte. Ensuite, on vient la dégazer tout doucement. On la replie sur elle-même. Et notre pâte, en fait, on va venir la peser pour avoir 5 pâtons ensuite du même poids. Donc là, on a 576 grammes. Donc ça va faire environ 120 grammes chacun. Donc essayez vraiment de peser et d'être précis. Le résultat n'en sera que plus joli esthétiquement. Donc là, on a 120 grammes pile poil. Si on n'a pas assez, c'est pas grave, on en rajoute un petit bout. Hop, là on est bon. Donc ensuite, on va venir reprendre chaque pâton et on va venir le bouler. Donc là, inutile de rajouter trop de farine. Alors on fait une boule et on vient hop, la rouler tout simplement dans la paume de la main. Et on va les laisser se redétendre un petit peu pendant 15-20 minutes tout simplement sur le plan de travail. Donc on rabat tout en dessous, on retourne et on boule.
Alors ça colle un petit peu, au pire vous pouvez vous fariner légèrement la main, mais pas trop le plan de travail. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous le laissez 10-15 minutes se détendre tranquillement. Voilà, donc une fois qu'on les a laissés reposer une bonne dizaine de minutes, on va venir les étaler. Donc on va très légèrement les fariner, surtout pour que ça ne colle pas au rouleau. Et on va venir les étaler un peu en forme d'ovale. On y va. Une fois qu'on en est là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur la partie basse, on va venir en fait couper des bandes. Donc soit avec un coupe-patte, soit avec un couteau. Et en fait, on va faire des bandes assez proches les unes des autres. Donc vous voyez, environ 1 ou 2 mm, pas plus. Et c'est ce qui va nous donner l'effet pelote de laine. Voilà, on vient couper comme ça. Alors prenez le temps de bien les faire pour avoir un joli résultat. Voilà. Et donc sur la partie haute, c'est là où on va venir mettre de la pâte à tartiner. Donc moi c'est de la pâte à tartiner que j'ai achetée. Vous pouvez très bien la faire vous-même. Et on va venir étaler donc de la pâte à tartiner sur la partie qu'on n'a pas coupée. Et ensuite, tout simplement, on va venir rouler notre pâte sur elle-même, en commençant donc par la partie où il y a le chocolat. Voilà, on roule. Et donc vous allez obtenir un boudin comme ceci. Donc je vous montre un peu plus près ce que ça doit donner. Ensuite, donc ce petit rouleau, on va venir le disposer donc dans un moule rond. Donc moi ici c'est le moule rond de Guy de Marle. Je mets de la corne parce que ça colle légèrement. Et on vient le disposer comme ceci. Voilà, et donc le but c'est de faire pareil avec les 4 autres boules de pâte. Voilà donc ce qu'on obtient une fois qu'on a fait donc nos 5 pâtons. Voilà, donc en fait vous les disposez en couronne les uns à côté des autres. Voilà, et donc et puis bien ça, vous les allez le laisser repousser, enfin regonfler environ une bonne heure. Voilà, il faut que ça double à peu près de volume. Et après donc on enfournera. Voilà, donc là ça fait environ 1 heure que ça gonfle et vous voyez ça a déjà pas mal gonflé. Donc ici, hop, j'ai juste préparé un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Hop, et on va venir donc dorer la brioche. Voilà, donc on y va assez doucement pour pas abîmer le dessus. Et on va venir donc dorer toute notre brioche. Et donc ça part au four pendant environ une vingtaine de minutes à 170 degrés.
Et voilà donc notre brioche sortie du four, elle est bien dorée, bien moelleuse. On a bien cet effet fil de laine sur les côtés. Et donc on va la démouler. Donc pour la démouler, j'utilise une assiette et un plat. Vous allez comprendre, donc on démoule une première fois. Comme ça. Et ensuite, sur le deuxième. Et voilà notre belle brioche. Je vous la montre à la lumière du jour, ce sera beaucoup plus joli. Vous voyez, elle est bien épaisse, bien moelleuse. Hop. Et le rendu est magnifique, je trouve. Bon là, clairement, je pense qu'il est temps de voir l'intérieur, comment il est. Regardez-moi ça. Elle est ultra filante. Extrêmement moelleuse. Et donc au milieu, déjà on voit qu'il y a plein de chocolat. Et donc au milieu, voilà ce que ça donne. Sincèrement, ça va être plutôt pas mal. Et bien voilà pour cette nouvelle recette, donc comme je vous l'ai dit, de brioche pelote de laine. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à mettre tout plein de likes, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Vraiment d'avance, je vous en remercie. Et puis rejoignez-moi également sur Instagram, je remets le nom de ma chaîne car je publie quasiment tous les jours et je mets des recettes plusieurs fois par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre également là-bas. Et puis écoutez, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.